On prend la direction de Bruxelles pour retrouver notre ami et néanmoins correspondant, Valérie Lerouge, toujours sur le pied de guerre. Et nous allons parler d'un problème énergétique. D'ailleurs, Valérie, vous êtes dans le noir. C'est vrai que ce problème agite le pays en ce moment, avec un risque de panne de courant géante ces prochains mois. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, ça paraît dingue, mais quasiment tous les réacteurs nucléaires du pays seront à l'arrêt en même temps à partir du mois prochain. 6 réacteurs sur les 7 que compte le pays, pour être précis. Alors, certains sont en maintenance et ne vont pas redémarrer à temps. D'autres étaient programmés pour être en maintenance et d'autres encore, eh bien, ont des problèmes de fissures dans le béton sur la partie non nucléaire, donc doivent être arrêtés pour raison de sécurité. Or, le nucléaire ici, c'est 54% du mix énergétique, comme on dit. Le reste, c'est l'énergie éolienne et les centrales thermiques au gaz ou au fioul. Donc, l'opérateur nucléaire Electrabel, filiale du français Engie, a prévenu l'État il y a une quinzaine de jours qu'il y avait un risque de pénurie à partir du mois d'octobre et peut-être encore plus en janvier-février, quand l'hiver sera le plus froid probablement. Depuis, c'est une véritable crise politique. Il y a un épisode chaque jour, une nouvelle déclaration. Tout le monde se renvoie la balle. Il y a une commission d'enquête parlementaire. Le résumé en images avec Clément Dalmar. Une cheminée sans fumée, des réacteurs nucléaires à l'arrêt, ça devient une habitude en Belgique. Et le mois prochain, sur les 7 réacteurs que compte le pays, 6 seront hors service ou en maintenance. La faute à un parc vieillissant et un défaut de structure de béton découvert dans une partie non nucléaire de 3 unités, même si l'exploitant estime investir autant qu'il le faut. Nous entretenons nos unités, bien entendu, depuis leur premier jour d'exploitation comme il se doit. Nous investissons de façon importante chaque année dans la maintenance et l'entretien de nos unités. Mais effectivement, en nucléaire, la priorité absolue, c'est la sûreté. Quand nous constatons quelque chose qui nécessite l'arrêt d'une unité, nous l'arrêtons. Conséquence, sur les 13 gigawatts consommés quotidiennement à l'automne, il en manquera 1,7. Il faudra donc importer davantage d'électricité et au prix fort. Ce sera probablement aussi un des éléments qui va faire augmenter le prix de l'électricité pour les Belges, puisque nous achetons de la production qui est produite sur le marché court terme et qu'elle vient d'ailleurs par des sources de production multiformes. Ça peut être le renouvelable allemand, ça peut être le charbon allemand, ça peut être le nucléaire français, ça peut être le gaz et le charbon hollandais. Mais si ces pays voisins sont contraints de leur côté, notamment en cas de grand froid, la Belgique devra mettre en place un plan de délestage et plonger dans le noir certaines parties du territoire. Non mais ça fait peur. Attendez Valérie, c'est un vrai concours de circonstances ou un vrai problème de fond ? Non, tous les 3 mois, on parle de ces réacteurs nucléaires. C'est un marronnier, comme on dit dans le jargon. C'est un sujet récurrent en Belgique. Alors, il y a des arrêts non programmés, une fois pour une fuite de vapeur dans la tuyauterie, une autre fois pour des fissures repérées dans le béton. C'est assez régulier. Donc, l'autorité, l'agence de sûreté nucléaire a reconnu cette semaine ou a affirmé qu'il y avait un problème de maintenance trop superficiel, dit-elle. Ça inquiète évidemment les Pays-Bas et l'Allemagne qui sont frontaliers de ces 2 centrales nucléaires, de ces 7 réacteurs nucléaires qui demandent régulièrement des comptes d'ailleurs à la Belgique pour ça. Merci Valérie de rester branchée sur l'affaire et de nous tenir bien sûr au courant, c'est le cas de le dire. Allez.